Salam alaikum, que la paix soit sur vous, chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir sur un sujet que je vois beaucoup ces derniers temps. C'est un sujet qui est assez ancien et ça fait longtemps que j'aurais voulu intervenir sur ce sujet. Mais par manque de temps, je ne l'ai pas fait, donc j'en profite aujourd'hui pour le faire. Alors ce sujet, c'est quel est le jugement dans notre religion, sur le fait de dire il n'y a que Dieu qui peut me juger, ou le fait de dire on ne juge pas, pourquoi tu juges les autres, etc. Alors, je voulais intervenir sur ce sujet parce que j'en ai entendu des belles et des pas mûres. Par exemple, des gens qui disent il ne faut pas dire qu'un tel c'est un mécréant parce qu'il n'y a que Dieu qui peut juger. Et il ne faut pas dire ceci ou il ne faut pas dire cela. Donc, quel est le jugement concret dans notre religion par rapport à cette manière de penser? Alors, dans notre société, dans la société dans laquelle on vit, depuis que l'on est petit, on nous apprend à juger. Car qu'est-ce que c'est que juger? Le fait de juger à la base, c'est le fait de donner une analyse et d'apporter une critique. Depuis qu'on est petit à l'école, on nous apprend à juger. On nous apprend à faire des analyses. On nous apprend à faire des critiques. D'accord? Que ce soit sur des textes, que ce soit sur des paragraphes, que ce soit sur des images, que ce soit sur un film, etc. D'accord? Donc, ça veut dire que dans notre société, c'est une chose normale que de critiquer ou de juger ou d'apporter une analyse. Je vais prendre par exemple un exemple tout simple et tout bête. Tu veux mettre ton enfant dans une école, donc tu vas te renseigner à droite et à gauche afin d'avoir une analyse et une critique qui va te permettre à toi de porter un jugement sur cette école, à savoir si c'est une bonne école ou une mauvaise école. Donc à partir du moment où tu diras cette école c'est une bonne école ou c'est une mauvaise école, tu auras alors fait quoi? Tu auras analysé, critiqué et donné ton point de vue. Donc tu auras alors jugé. D'accord? Si tu vois qu'il y a des enfants qui se comportent mal, tu auras analysé leur comportement, donc tu as vu qu'ils se comportent mal, et dès lors, tu vas demander à tes enfants, à toi, de s'écarter de ces enfants, car tu auras jugé que ces enfants-là ont un comportement qui peut être néfaste à ton enfant, à toi. Donc, tu auras alors jugé. Donc, il faut savoir que dans la société, au jour d'aujourd'hui, juger, c'est une chose normale. Quand tu as besoin d'aller chez le médecin, tu vas chez le meilleur médecin. Donc, tu portes un jugement que ce médecin-là, il est bon et que ce médecin-là, il est mauvais. Tu analyses, tu demandes aux gens autour de toi afin d'avoir une critique qui peut être constructive et qui peut t'amener, toi, à faire le meilleur choix. Donc, ça, c'est donc le premier argument. Dans notre société, le fait de juger, c'est une chose normale. Qu'en est-il maintenant dans notre religion? Il faut savoir que dans notre religion, Allah Azza wa Jal, il nous a également donné le droit de juger. Allah Azza wa Jal nous a donné le droit de juger, c'est-à-dire d'apporter une analyse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qu'il le change avec sa main, le hadith. Ça veut dire que quand tu as vu la chose, tu as jugé que c'était une chose répréhensible. D'accord? Tu as fait ton analyse, tu as fait ta critique et tu as vu que c'était une chose répréhensible. Si tu vois une personne qui frappe une autre personne, tu auras analysé et tu auras jugé. Et c'est pour ça que tu auras jugé que c'est une mauvaise chose. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, Wahkum baynahum bima anzal Allah. Et juge
parmi eux avec ce qu'Allah a fait descendre. Et dans une autre sourate, dans la sourate Sad, si je me rappelle bien, il y a deux hommes qui sont venus à Daoud, d'accord? Ils ont dit à Daoud, Wahkum baynana. Ils ont dit, et juge entre nous. Et Daoud, il a jugé entre eux. Ça veut dire que le fait de juger est une chose normale qui fait partie de notre religion. On a besoin de juger. Si tu vois une fille qui se comporte mal, une fille qui est connue dans le quartier pour mal se comporter, et toi tu l'as vu de tes propres yeux qu'elle s'est mal comportée, puis tu entends que ton fils veut épouser cette fille, donc tu vas lui dire à ton fils que le mieux pour lui c'est qu'il s'écarte de cette fille, donc tu auras jugé cette personne. Donc cela fait bel et bien partie de notre religion. On se doit de juger, on se doit d'analyser, on se doit de critiquer les choses qu'il y a autour de nous. Quant aux gens qui disent il n'y a que Dieu qui peut me juger, hein, comme il disait un célèbre chanteur qui est mort, Only God can judge me, comme il disait ce chanteur, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Cette phrase, elle est fausse et elle est vraie en même temps. Elle est vraie dans le sens où il n'y a que Dieu, Allah Azza wa Jal, qui décide qui rentre au paradis et qui rentre en enfer. Si tu vois une personne qui meurt, même sur un acte de mécréance, tu n'as pas le droit d'attester que c'est une personne de l'enfer. Sauf si tu as une preuve émanante du kitab et de la sunna qui dit que cette personne est une personne de l'enfer. À l'instar, par exemple, d'Abu Lahab. Allah Azza wa Jal a révélé une sourate dans le Coran, sourate Al-Masad, où il dit que Abu Lahab fait partie des gens du feu, ou également à l'instar de Pharaon. Mais une personne qui meurt de nos jours, tu n'as pas le droit de dire qu'il est dans le feu, même si tu le vois mourir sur un acte de mécréance. Et également, tu n'as pas le droit d'attester d'une personne qu'elle rentrera au paradis, même si tu le vois mourir sur un acte de piété. Juste, tu peux dire, on espère pour lui le paradis, et pour la personne qui est morte sur un acte de mécréance, tu peux dire, on a peur pour lui le châtiment. Mais tu ne peux pas attester, car ce jugement, le fait de rentrer au paradis et le fait de rentrer en enfer, c'est un jugement qui n'est réservé qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Également, le jugement, le fait de rendre une chose licite ou illicite, c'est une chose qui n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas le droit de rendre une chose licite qui est illicite. Par exemple, tu n'as pas le droit de rendre la fornication licite alors que Allah Azza wa Jal l'a rendu illicite. Ce jugement-là est interdit. Et tu n'as pas le droit de rendre la prière illicite alors qu'Allah Azza wa Jal l'a rendu licite. Même, c'est une obligation pour le musulman. Donc ces genres de jugements sont interdits. Ce n'est réservé qu'à Allah Azza wa Jal. Mais quant au fait de critiquer, quant au fait d'apporter une analyse sur le comportement d'une personne, est-ce qu'il est musulman ou il est mécréant? Si tu vois une personne, d'accord, qui dit qu'il est chrétien, donc tu jugeras dès lors qu'il est chrétien. Si tu le vois faire des actes des chrétiens comme prier à l'église, porter une croix, etc., tu jugeras que c'est un chrétien de par les actes que tu as vus de lui. Et si tu vois une personne aller à la mosquée, prier avec les musulmans, jeûner le mois du Ramadan, etc., tu diras dès lors que c'est un musulman de par les actes que tu as vus de lui. Mais quant aux personnes qui nous disent on ne faut pas juger les autres, c'est pas parce qu'elle met le voile qu'il ne faut pas elle ne met pas le voile qu'il faut la juger, c'est pas parce que lui il fait ceci et cela c'est totalement faux. À partir du moment où toi tu dis à une personne pourquoi tu juges les autres, toi aussi tu as jugé qui jugeait les autres. Donc tu es dès lors dans la contradiction. Donc le fait de juger, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis dans le Coran et dans la Sunna, mais bien sûr en respectant les limites
qui ont été mentionnés précédemment et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous guide vers la bonne compréhension du livre. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.